Bienvenue à tous. À la une, revient sur le top 4 de ce qui a marqué le Bénin pour le compte de ce mois d'avril 2019. Retour sur les temps forts de ce mois au pays, plutôt marqué par un contexte électoral très épique. Et sur ce, je vous laisse en compagnie de Timothée Yegbegnon. Ce qui a retenu l'attention de tous en ce début de mois reste la grande sortie télévisée du chef de l'État, reçue ce jeudi 11 avril sur l'émission Moment Politique où le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a accordé un ultime entretien à la presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'épineuse question de la prise d'ordonnance en rapport aux élections législatives pouvant permettre à toute la classe politique de tenter leur chance. Mais les amis internautes ne sont pas restés muets sur cette sortie du président de la République. Sur un post de l'activiste Yves Dakoudi sur le même sujet, Achille Yerouissi loue l'ingéniosité du chef de l'État et inscrit le nom Patrice Athanas Guillaume Talon en lettres d'or au Panthéon béninois, n'en déplaise à Justin Dekakon sur le post de Gaston Bossou dans le groupe Atu Bénin Info qui pointe le doigt accusateur sur le choix des journalistes. Pour lui, Ozia Sounouveau était l'un des bras armés du président Talon depuis Paris en son temps. L'idée de la prise d'ordonnance est donc définitivement enterrée à en croire le premier magistrat de la République, mais la santé de l'économie béninoise reste préoccupante, même si elle a conduit le confrère Kazmik Pendio en garde à vue, lui qui justifie sur un article en date du 17 avril que Talon et Wadagne sont allés dérober de l'argent chez les Blancs au nom du peuple. Arrêté à son domicile puis libéré dans l'après-midi du mardi 23 avril, cette nouvelle entrave du régime quant à la liberté de la presse a suscité beaucoup de remous dans le rang des journalistes. Si Saturnet Jossou de Soleil FM pense que cette arrestation rendra encore Kazmi plus célèbre, Happy Goudou a appelé simplement à sa libération. Contrairement aux démonstrations de Kazmi jugées fausses par les autorités judiciaires, le ministre Romia Douadagne donne l'assurance d'une économie plutôt en bonne santé lors d'une émission télévisée riche en contenu ce mercredi 17 avril sur le thème économie béninoise des performances remarquables. Dans cet entretien, l'Agentier national indique que les voyants économiques du pays sont plutôt au vert. Sur tout un autre plan, ce sont les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yahi qui étaient devant un parterre de journalistes chacun de son côté pour fustiger l'organisation d'une élection qui exclut l'opposition. Les deux anciens chefs de l'État se sont retrouvés ce vendredi saint au marché d'Antokpa pour appeler à la révolte et à la mobilisation afin de forcer la main au régime en place pour des élections inclusives. Les deux chefs d'État ont été rappelés à l'ordre par une police républicaine épris de paix, gazés et obligés de renoncer à ce trouble à l'ordre public. Cette journée mémorable s'est achevée par l'arrestation de deux mercenaires des pays voisins recrutés pour l'occasion selon la police républicaine et présentés à la presse. Loin de cette sortie dite de résistance, ce sont les deux partis en lice pour les législatives, le Bloc républicain et l'Union progressiste, qui ont battu campagne plusieurs jours durant pour non seulement expliquer la raison de l'absence de l'opposition aux élections législatives et enfin inviter la population à leur accorder le suffrage le 28 avril. Démarré à 7 h dans la plupart des circonscriptions électorales, le vote de ce dimanche 28 avril s'est plutôt bien déroulé, même les observateurs internationaux se disent plutôt satisfaits malgré l'appel au boycott de l'opposition et des incidents qui ont émaillé certaines localités. Dans la soirée de ce dimanche 28 avril 2019, le ministre de l'Intérieur Saka Lafia, lors d'une conférence de presse, a reconnu que le processus électoral a été émaillé par endroits de quelques incidents, notamment à Parakou, Maningri, Saver, Banteb, Tchaourou, Glazoué et Savalou. Pour le compte de cette élection, le taux de participation reste faible sur toute l'étendue du territoire national. Reporter Bénin et à la une vous remercie de nous avoir suivis et vous demande de prendre le rendez-vous pour un prochain numéro sur toutes nos pages. Mastercraft on the beat.